Et donc, on va voir ce matin ensemble l'outil Microsoft Forms. Et donc, qu'est-ce que cet outil? Donc, c'est un outil qui va nous permettre de créer des questionnaires d'enquête, donc des petits sondages, ou bien des questionnaires autocorrigés. Donc, on a comme ça deux types de questionnaires qu'on va pouvoir réaliser grâce à Forms. Et Forms, c'est un outil qui fait partie de la suite Office 365, donc que vous allez retrouver sur votre e-campus ou bien directement via le portail Office. Voilà, donc je suis maintenant bien connecté à Forms avec mon identifiant de promotion sociale. Je vais pouvoir tout simplement créer un nouveau questionnaire en cliquant sur l'un des deux blocs qui se trouvent en haut à gauche de votre écran. Alors, on a deux blocs différents pour ici créer un questionnaire d'enquête, donc plutôt un sondage qu'on va appeler formulaire dans Forms. Et ici, on va pouvoir créer un questionnaire donc autocorrigé qui nous permettra également d'attribuer une note à notre étudiant. Donc on voit le petit A+. Et donc là, on choisira plutôt le questionnaire. Ce matin, vous verrez que les types de questions sont identiques, que ce soit dans le formulaire ou dans le questionnaire. La seule différence, c'est qu'on a des bonnes réponses dans le questionnaire et le formulaire, comme c'est du sondage, on ne va pas devoir sélectionner, identifier des bonnes réponses. Donc moi, je vais plutôt créer ce matin un questionnaire, puisque c'est plus complet, mais vous verrez que c'est identique du côté du formulaire. Et donc, je vais créer mon nouveau questionnaire en cliquant tout simplement sur le bloc. Voilà, mon nouveau questionnaire est directement généré, créé, et je vais pouvoir le créer maintenant tout d'abord en venant indiquer un titre, en donnant un titre à mon questionnaire. Alors, hop, je prends mes petites notes. Et mon questionnaire que j'aimerais soumettre à mes étudiants ce matin, c'est un questionnaire sur l'actualité. Donc, comme point principal, ce sera les élections présidentielles américaines de cette année. Voilà. Et donc, je donne un titre à mon questionnaire. J'ai la possibilité d'ajouter également une description. Ici, ce n'est pas obligatoire. Et donc, je vais mettre une petite consigne. Réaliser le questionnaire suivant. En fin de questionnaire, vous recevrez immédiatement vos points, ainsi qu'une correction de celui-ci. Donc voilà, j'ai donné un titre à mon questionnaire, une petite description. J'ai également la possibilité, ici vous voyez qu'on a une petite icône qui nous permet d'insérer une image pour illustrer notre questionnaire. Donc je vais pouvoir aller rechercher une image soit en ligne directement, donc en tapant tout simplement dans la barre de recherche, eh bien on va aller chercher le drapeau des USA. Donc je tape tout simplement dans ma barre de recherche et je vais retrouver différentes illustrations qui sont associées à des licences Creative Commons, donc on va pouvoir réemployer sans se soucier des droits d'auteur ou quoi que ce soit. Et donc je peux venir sélectionner mon image, par exemple ici, le premier drapeau, voilà, il est sélectionné et je peux l'ajouter pour illustrer mon questionnaire d'actualité. Alors, on peut également aller chercher une image, charger une image disponible sur notre ordinateur personnel. Voilà, pour ce qui est du premier travail. Et je vais maintenant pouvoir ajouter l'une ou l'autre question dans mon questionnaire. Et pour cela, c'est très simple. On a un bloc coloré plus ajouté qui me permet, lorsque je clique dessus, vous voyez que ça va se développer, voilà, qui va me permettre de choisir ici un type de question posée à ma classe. Donc on a 4 types de questions ici, on va les voir ensemble ce matin. Le choix, donc on va être ici sur des questions de type choix unique ou bien QCM, donc choix multiple. Texte, donc c'est de la composition. On va devoir, l'étudiant, enfin en tout cas le répondant devra donner une réponse écrite. Des questions d'évaluation, donc sur une échelle de 1 à 10, situez-vous. Donc là,
Malheureusement, on ne pourra pas coter ce genre de questions, mais c'est quand même proposé dans le questionnaire Forms, des questions de date, questions de classement, qui est pas mal intéressant, échelle de Likert aussi, qu'on pourra proposer, même si là, encore une fois, c'est plutôt du sondage et de l'enquête, donc on ne pourra pas évaluer ce genre de questions, on le verra tout à l'heure. On peut également proposer à nos étudiants de charger des fichiers dans le questionnaire. Net Promoter Score, vous le verrez, c'est également pour donner son avis. Et on pourra également créer des sections différentes, donc des pages. Alors, comme première question, on va sélectionner le type de question choix. Voilà, je sélectionne ce premier type de question et je vais tout de suite pouvoir taper ma question juste là, dans la première section. Je vais pouvoir poser ma question. Et donc, ma première question, c'est qui a gagné les élections présidentielles américaines. Ok, j'ai posé ma question. Par défaut, j'ai deux possibilités de réponse que je dois donc compléter. Ça tombe bien, je ne vais en proposer que deux. Donc Donald Trump ou Joe Biden. Je viens de rédiger ma question, j'ai donné mes deux propositions. Maintenant, je vais devoir identifier la bonne réponse pour que Forms puisse auto-corriger mon étudiant. Et donc, je vais dire en survolant la proposition bonne. Vous voyez qu'en survolant ma proposition Joe Biden, j'ai à côté de ma proposition trois petites icônes qui apparaissent, soit une poubelle qui me permet de supprimer l'option de réponse, soit une petite bulle qui me permet d'afficher un petit message à la personne qui aura répondu Joe Biden, donc un feedback finalement relatif à cette proposition, et ensuite un petit V qui me permet de identifier la bonne réponse. Et donc je vais identifier Joe Biden en cliquant sur le petit V comme la bonne réponse. Voilà, il apparaît comme bonne réponse. On a également la possibilité d'ajouter d'autres options, on n'est pas du tout limité à deux. Hein. Donc si je clique sur ajouter une option, je vais pouvoir ici ajouter une nouvelle proposition. Donc, Antoine, moi je n'ai pas la possibilité de mettre la bonne réponse, je n'ai que la possibilité de choisir la poubelle. Il ne propose pas justement de cocher et de lui dire où est la bonne réponse. Oui, à mon avis, c'est que tu as sélectionné le type formulaire et pas le type questionnaire. Ah, j'ai peut-être pas fait gaffe, effectivement. Ouais, je vais cliquer sur le premier bloc. Ouais. Ok, merci. Hein. Pas de problème. Merci pour ta question. Donc oui, il faut bien faire attention. Donc, le formulaire va nous permettre de créer des questionnaires d'enquête, des sondages. Et donc là, aucune bonne réponse ne sera identifiable. Tandis que dans le questionnaire, quand on va avoir un questionnaire auto-corrigé, avec la possibilité de mettre des notes, donc il va falloir sélectionner le type questionnaire et pas formulaire. Et donc je vous disais qu'on a la possibilité d'ajouter d'autres options. On n'est pas du tout limité à deux, ni à trois. On a la possibilité d'en ajouter toute une série. Alors moi ici, je vais juste proposer Donald Trump et Joe Biden. Je vais supprimer mon George Bush, voilà, en cliquant sur la poubelle. J'ai identifié la bonne réponse et je peux également maintenant proposer un message de feedback que mes étudiants recevront si ils ont sélectionné tout d'abord Joe Biden. Bon, on va pas faire, c'est pas très original, exact. C'est bien Joe Biden. Petite question, Antoine. Oui. Les feedbacks, les étudiants y ont accès tout de suite après avoir répondu à la question, plutôt en fin de questionnaire? Non, alors le feedback n'est disponible qu'en fin de questionnaire, malheureusement. Enfin, on le verra tout à l'heure dans les paramètres qu'on fera une fois qu'on a réalisé notre questionnaire, mais vous verrez que le feedback n'est disponible qu'une fois le questionnaire envoyé et validé par l'étudiant. On ne peut pas avoir un feedback immédiat, malheureusement. Contrairement à Moodle, pardon. Ouais. Merci pour la question, Anthony. Oui, merci pour la réponse. Et donc, j'ai ajouté un feedback pour Joe Biden. Oups.
je vais également ajouter un feedback pour Donald Trump. Donc, si mes étudiants répondent ou répondants répondent Donald Trump, faux, il s'agit de... Et on a comme ça la possibilité d'ajouter des feedbacks pour l'ensemble des propositions. Alors, vous voyez également, donc, on a complété les différentes sections, voilà, la question, les propositions, les feedbacks, on a identifié la bonne réponse. On a également la possibilité ici de venir rendre cette question finalement à choix unique. Donc ici, le répondant ne peut sélectionner qu'une seule proposition, mais on peut également transformer ça en choix multiple. On le verra juste après, mais donc il me suffit de cocher ceci, plusieurs réponses, pour pouvoir venir identifier plusieurs réponses comme bonnes. On le verra juste après. Donc, on a cette coche plusieurs réponses et juste à côté, on a une nouvelle coche qui me permet de rendre cette question obligatoire. Donc, l'étudiant ne pourra pas valider son questionnaire s'il n'a pas répondu à cette première question. Et donc, je vais la rendre obligatoire en venant activer cette coche obligatoire. J'ai également la possibilité manuellement de venir donner le nombre de points que je souhaiterais attribuer à cette question. Et donc, je vais attribuer 1 point pour cette première question. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Hein. On peut créer comme ça des questionnaires tout à fait formatifs, sans points, sans notes. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait faisable. Moi, ici, je vais proposer une note. Voilà. Et alors, pour aller vraiment jusqu'au bout, on a également 3 petits points. C'est comme dans Teams, dans tous les outils Microsoft, les 3 petits points. On va retrouver ici derrière des paramètres assez intéressants qui sont tout d'abord la possibilité de mélanger les options. Si je sélectionne ceci, les options n'apparaîtront pas chez chacun de mes étudiants dans le même ordre. Donc, je parle bien des options et pas des questions. On verra qu'on pourra le faire pour les questions, mais plus tard dans les paramètres qu'on travaillera en fin d'atelier. On peut également présenter les propositions non pas sous forme de boutons radio comme ceci, mais sous forme de liste déroulante. Donc, si je clique voilà, là-dessus, j'aurai mes propositions sous forme de liste déroulante. Alors, comment vous le montrer? Eh bien, j'ai la possibilité dans Forms, vous voyez que dans le bandeau du haut, j'ai la possibilité d'afficher l'aperçu de mon questionnaire. Et donc, si je clique dessus, voilà, on a l'aperçu immédiat de notre questionnaire. Et donc, on voit notre question, le nombre de points attribués, et j'ai ici, dans le menu déroulant, les 2 propositions possibles. Moi, j'ai une petite question, en fait. Oui. Je voudrais savoir s'il y a moyen d'ajouter une partie formulaire dans un questionnaire, en fait. Donc, c'est plutôt pour identifier l'étudiant, par exemple. Donc, mettre nom, prénom, et comme un formulaire, et puis ensuite pouvoir créer mon questionnaire. Oui. Donc, ça, je vais vous le montrer. Donc, oui, ce genre de pratique, c'est pas mal utile si on l'emploie avec des gens qui ne font pas forcément partie de l'organisation ENOPROMSOC, puisque, en fait, lorsque l'on partage le questionnaire, je comptais l'aborder tout à l'heure, mais on peut en parler maintenant. Ah, sinon, je peux attendre. Oui, mais non, c'est vrai qu'on pourrait l'introduire ici. Donc, lorsque je partage mon questionnaire, une fois terminé, on a différentes possibilités. Soit il est partagé avec uniquement les membres de mon organisation. Et dans ce cas-là, Forms va directement les identifier. Donc, on va avoir leur adresse mail et leurs coordonnées, donc prénom et nom. Mais c'est vrai que si on le partage à d'autres membres qui ne font pas partie, donc tout le monde peut répondre, donc des inconnus, des gens extérieurs à l'organisation ENOPROMSOC. Là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas mal intéressant de proposer une question d'identification. Donc, où on va demander le nom, le prénom, peut-être même une adresse mail ou un numéro de contact. Et donc, dans ce cas-là, oui, on va le voir ensemble ici tout de suite. Donc, voilà, comme ça, on va d'abord terminer ici par l'aperçu. Donc, on a la possibilité voilà, d'afficher ça en liste déroulante. Je continue les 3 petits points et ensuite, j'attaque l'identification, Sandra. On a également la possibilité de créer des questions, de proposer des questions avec des formules mathématiques, on le verra juste après. La possibilité d'ajouter un sous-titre. Donc, si je clique sur sous-titre, voilà, je peux ajouter une petite précision par rapport à ma question ou bien une consigne sélectionnée
l'une des deux propositions, par exemple. Et donc voilà, on voit que mon sous-titre apparaît juste en dessous de ma question en italique, et ça me permet d'avoir comme ça des informations supplémentaires, complémentaires. Et alors, ajouter l'embranchement, c'est une option assez intéressante aussi. Donc, si je mets ajouter un embranchement, eh bien donc, ça va me permettre comme ça de créer des chemins différents, des parcours différents. Donc, si par exemple mon étudiant répond Donald Trump, je vais pouvoir l'envoyer directement en fin de formulaire, c'est qu'il n'a pas suivi l'actualité et donc il ne pourra pas répondre à la suite, par exemple, de mes questions sur les élections aux USA. Alors que si par exemple il a répondu correctement Joe Biden, il pourra passer à la question suivante. Donc on va comme ça pouvoir créer des parcours différents en fonction des réponses de nos étudiants. Donc ça s'appelle l'embranchement. Bon là forcément on n'a créé qu'une seule question, donc les embranchements sont un peu limités. Hein. On le verra peut-être tout à l'heure, si on a le temps. Donc voilà, j'ai créé ma première question qui est une question à choix unique avec deux propositions. Et donc on va d'abord on va maintenant créer une question d'identification. Donc, on va partager, par exemple, ce questionnaire d'actualité à des étudiants qui ont adressé nos PromSoc, mais également à d'autres étudiants qui ne disposeraient pas d'adresser nos PromSoc, imaginons. Et donc, on va aller créer comme ça une section dans laquelle, donc c'est une page en fait, on va créer une deuxième page de formulaire dans laquelle je vais créer des questions qui vont permettre à Forms d'identifier mes répondants. Et donc, voilà, vous voyez qu'on a la section 1 avec la question et la section 2 que l'on doit nommer. Donc, on va nommer cette section identification du répondant, par exemple. J'ai la possibilité d'ajouter une description encore, c'est facultatif. Et je vais pouvoir ajouter comme ça l'une ou l'autre question. Et donc, je vais ici venir proposer, par exemple, une question texte, tout simplement, que je vais nommer prénom. Alors, la question est obligatoire. Je ne vais pas donner de points à cette question, puisque c'est une question d'identification, ça n'a pas d'intérêt. Je vais également proposer une deuxième question texte pour le nom en majuscule, pardon. Ah, le nom, je rends ça également obligatoire, je ne mets pas de points. Parfait. Et je vais également demander une adresse mail de contact. Voilà. Donc j'ai créé comme ça ma page d'identification. Mes 3 questions sont obligatoires et donc mon répondant devra s'identifier tout d'abord avant de réaliser le questionnaire. Par contre, on voit que ma section identification est en section 2 et donc apparaît après mes questions. Je souhaiterais, moi, que cette section apparaisse en tout début de questionnaire et pour cela, je vais cliquer sur les 3 petits points qui vont me permettre ici, par exemple, de dupliquer la section, de la supprimer ou de la déplacer. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Si je clique sur déplacer la section, voilà, une nouvelle fenêtre apparaît et je vais venir monter ma section 2 en section 1, identification des répondants. Je valide ça, parfait. Et donc, si j'affiche l'aperçu, mon étudiant doit d'abord compléter le prénom, donc donner son prénom, son nom, son adresse mail de contact, cliquer sur suivant pour pouvoir répondre au questionnaire sur l'actualité. Donc, est-ce que c'est clair pour cette partie d'identification et donc de questions finalement un peu d'identification, de sondage oui, de ces répondants? Oui, merci pour la question, oui, c'était le bon moment pour l'aborder, en fait. Voilà, parfait. Donc, ma section 2 est bien à la suite avec ma question, qui n'est plus la première question, mais la question 4, avec le winner de l'élection présidentielle. Parfait. On va maintenant pouvoir proposer une nouvelle question. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a également la possibilité de venir agrémenter nos questions d'images ou vidéos. Donc, lorsque je clique sur le bloc de ma question, ici 4, voilà, si je clique dessus, je peux de nouveau la rééditer et je vais pouvoir ajouter ici une image
en cliquant sur l'icône « Insérer un élément multimédia ». Cette petite icône verte, si je clique dessus, vous voyez que j'ai la possibilité d'ajouter soit une image, soit une vidéo que je vais pouvoir retrouver sur mon ordinateur ou en ligne. Par exemple, ici, je vais aller chercher une vidéo. Et donc, je dois ici taper un URL directement de YouTube ou de Stream. Donc, si je vais sur YouTube, je vais chercher une vidéo. Enfin voilà, je vais pouvoir comme ça proposer une vidéo. Imaginons celle-ci. Je vais copier le lien URL, je retourne dans mon Forms. Et je vais pouvoir ajouter un lien YouTube directement lié à ma question 4. Ça peut être intéressant pour les cours de langue, par exemple, faire une compréhension à l'audition, par exemple, ou dans plein d'autres disciplines. Donc, on a la possibilité d'ajouter des images, mais également des vidéos en ligne. Voilà pour ma première question. J'ai encore une autre question. Est-ce Oui. qu'il y a moyen d'ajouter un fichier, donc un texte à lire, à la place d'une vidéo? Donc, plutôt un fichier, c'est ça? Donc, un texte, document oui. Word, un PDF? Oui, voilà. Oui, alors ça va être possible, ça aussi. Tout simplement en proposant un lien vers un OneDrive, par exemple. Okay. On ne pourra pas attacher, malheureusement, on ne pourra pas annexer un document directement en dur, mais il faudra plutôt proposer un lien URL vers un document en ligne. Donc, il faudra déposer le lien, le document sur le OneDrive et ensuite proposer un lien du OneDrive. Et ou faire un copier-coller du texte, c'est possible, et le coller dans la question, ou ça sera trop long? Par exemple, un texte d'une page. Oui, à mon avis, on va être limité au nombre de caractères. Je ne connais pas les limitations du Forms, mais on peut essayer. On peut essayer ici juste à la question suivante. C'est vrai que je suis désolée d'être embêtante. Hein. Non, mais très bien. Posez vos questions, il n'y a aucun problème. Dis-moi, j'ai une question, Antoine. Oui. Ton lien OneDrive, tu le fais via image ou via vidéo? Oui, on va le faire ensemble. On va proposer un document qui se trouverait dans mon OneDrive. Je ne sais pas si vous employez un OneDrive chez vous, si vous connaissez le fonctionnement de chargement de fichiers dans le OneDrive ou oui. S'il faut vous montrer ça, je peux vous le montrer de toute façon. Et donc, on va aller charger un document sur notre OneDrive. Le OneDrive, je vais le retrouver où? Eh bien, tout simplement sur le portail Office. On y était tout à l'heure. Je vous en parlais, le petit nuage ici, c'est le OneDrive de promotion sociale, votre OneDrive à vous, votre cloud personnel. Si je clique là-dessus, voilà, je vais pouvoir ici charger toute une série de documents. Enfin, vous voyez que moi, je travaille principalement sur mon OneDrive de promotion sociale. Donc, je vais pouvoir venir ici charger un document sur mon OneDrive. Donc, je clique sur charger. Je vais chercher un fichier qui se trouverait sur mon ordinateur que je souhaiterais partager avec mes étudiants. Donc, sur mon bureau, par exemple. Voilà, j'ai une synthèse ici, Word, que je voudrais partager avec mes étudiants dans le formulaire Forms. Donc, je le sélectionne, je l'ouvre. Il a chargé directement dans mon OneDrive. Je vais le retrouver ici en toute fin de liste. Et donc, pour partager le lien de ce document en ligne, je vais cliquer sur la petite flèche ici qui me permet de partager ce document. Donc, si je clique sur la petite flèche, voilà, je vais pouvoir copier un lien qui est le lien de partage. Et donc, si je clique sur ce maillon de chaîne, voilà, mon lien est copié. Je peux le recopier une nouvelle fois. Et je vais retourner dans mon Forms, dans mon questionnaire, pour aller coller. Imaginons, je vais coller ici, dans mon sous-titre, je vais coller le lien de mon document Word partagé via le OneDrive. Et donc mes étudiants, mes répondants, en cliquant
Oui, zut. Et suivant. Et donc, vous voyez que la question apparaît bien avec la vidéo, mais également aussi, comme je l'ai ajouté dans le sous-titre de ma question, un lien OneDrive me permettant de partager ce document Word. Donc, si mon étudiant, mon répondant clique dessus, voilà, le document Word va directement s'ouvrir en ligne dans un nouvel onglet. Donc, malheureusement, on ne pourra pas annexer des documents comme c'est le cas dans un mail ou sur Teams dans un message. Mais on va pouvoir comme ça partager des liens OneDrive ou des liens tout simplement vidéo, toutes sortes de liens. Je vous propose de créer une nouvelle question. S'il n'y a plus d'autres questions par rapport à ce premier type donc de choix unique. Donc très vite fait, on va de nouveau créer une question de type choix. Je vous montrais tout à l'heure. Hein. Donc pour créer une question à choix multiple là par contre. Et donc on va demander à nos répondants d'identifier. Donc, identifier les États remportés par Joe Biden. J'ai toujours la possibilité de proposer un sous-titre. Je ne vais pas le faire ici. Ah si, je vais mettre plusieurs réponses sont possibles. Voilà, par exemple. Et je vais venir ici dans mes options, mes propositions de réponse. Je vais venir ici lister différents États. Vous voyez que Forms reconnaît immédiatement Arizona comme un État et va me proposer différents éléments de réponse donc que je vais pouvoir venir directement sélectionner. La Géorgie, justement, je voulais la proposer. Je vais également proposer un autre État qui est l'État de la Californie. Je vais corriger ici Géorgie parce qu'il est en anglais. Je vais ajouter une nouvelle proposition qui est l'Alaska. Et enfin, une dernière, le Texas, par exemple. Voilà, donc on a notre choix multiple. Je ne sais pas pourquoi apparaît en permanence. Voilà. Je vais demander à Forms d'en faire une question à choix multiple. Donc je vais ici venir cocher plusieurs réponses possibles. Voilà. Et je vais maintenant devoir identifier, donc dire à Forms les États remportés par Joe Biden. Donc c'est l'Arizona, la Géorgie qui a été recomptée plusieurs fois, et la Californie. Donc on a ici 3 bonnes réponses. Les 2 autres sont remportés par Trump. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai la possibilité d'effacer, de supprimer un élément de réponse en cliquant sur la poubelle ou de venir proposer un feedback relatif à cet élément de réponse Arizona. Et donc, si je clique sur la petite bulle, voilà, je peux directement écrire mon message. Donc, c'est comme tout à l'heure. Je ne vais pas le refaire. Voilà. Et je vais ici proposer que la question porte sur 3 points, puisque 3 éléments de réponse. Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Donc on a la possibilité de faire des questions de type choix, donc choix unique ou bien choix multiple. Tout simplement, venir cocher. Oui. Il compte les 3 points si les 3 réponses sont bonnes ou il compte un point par réponse? Donc il va compter 3 points pour la question et donc il va répartir les points automatiquement sur le nombre de propositions bonnes sélectionnées. Donc oui, Form se charge vraiment de tout, c'est vraiment facile. Voilà pour mon choix multiple. Et donc, je vous propose de passer à la suite. On va recréer une nouvelle question en cliquant sur « Ajouter ». Et là, on va créer plutôt une question de type texte ou de type composition, comme Moodle le propose. Donc là, des questions pour lesquelles mon étudiant, mon répondant devra rédiger une réponse. Et donc, ma question pour ce type de question, c'est comment se nomme la vice-présidente élue. Toujours la possibilité d'ajouter un sous-titre.
Je vais ajouter ici, attention. Ce n'est pas obligatoire, hein, ce sous-titre, c'est juste pour info. Et donc, mes étudiants devront entrer leur réponse dans cette section-ci, entrer votre réponse. Alors moi, comme tout à l'heure, je vais devoir identifier, donner à Forms la réponse correcte que Forms devra prendre en compte. Et donc, la bonne réponse, c'est Kamala Harris. Voilà, je propose cette bonne réponse, j'appuie sur Enter, et on voit que Kamala Harris sera acceptée comme bon élément de réponse. J'ai la possibilité d'ajouter d'autres éléments de réponse, donc par exemple uniquement le nom de famille. Voilà, je vais comme ça pouvoir proposer différents éléments de réponse corrects. Donc si par exemple on accepte les fautes d'orthographe, je vais pouvoir, voilà, et c'est avec un seul R, Harris sans H. On va pouvoir comme ça proposer plusieurs éléments de réponse corrects. Dis Antoine, j'ai une question. En fait, ici, tu as posé donc une question de composition, donc une question ouverte, mais qui est quand même assez fermée sur un seul choix. Si je mets une question beaucoup plus ouverte, tu vois, qui demande de la réflexion, est-ce que je suis obligée d'entrer une réponse? Non, tu ne seras pas obligé d'entrer une réponse. Et donc, à ce moment-là, tu devras aller corriger manuellement. C'est ça. Enfin, évaluer manuellement cette question 6. Donc, une fois que le questionnaire sera rendu par l'étudiant, par le répondant. Mais donc, oui, pardon, excuse-moi. Si on insère ce genre de questions, donc avec des réponses longues et sans éléments de bonne réponse, à ce moment-là, l'étudiant ne reçoit pas immédiatement, une fois qu'il a remis le questionnaire, il ne reçoit pas immédiatement son questionnaire corrigé, forcément. Il devra attendre que l'enseignant aille valider et aille corriger l'élément de composition qui est proposé, quoi. Ok, et est-ce que je peux mettre des points en ligne ou pas? Donc je mettre des points ensuite. Oui. Oui, c'est ça. Donc, on va par exemple proposer, si c'est une question, elle pourrait porter sur 5 points. Oui. Et donc, ensuite, manuellement, donc on va venir corriger l'élément de réponse et on va venir également coter manuellement. Ah, je ne peux pas mettre mon 4 sur 5 sur Forms. Si, tu devras le mettre manuellement par la suite. Ok, d'accord. Okay. Oui, par la suite, quand tu corrigeras, quand tu recevras le questionnaire de tes étudiants. Ok, merci. Et donc là, si on est plutôt sur ce type de questions, de réflexion, où l'étudiant est susceptible de répondre plus longuement, eh bien, il suffit de venir cocher cette coche réponse longue qui va permettre d'avoir une section beaucoup plus développée et l'étudiant pourra passer à la ligne et rédiger comme ça plusieurs paragraphes. Antoine, j'ai une petite question. Oui, je t'écoute. Quand tu poses une question de texte comme ça et que tu proposes différents choix, est-ce que les choix sont sensibles à la casse? Oui, alors comme pour H5P, okay. il est sensible à la casse. Donc on pourrait proposer Kamala Harris sans aucune majuscule. Ce sera accepté. D'ailleurs, si j'ajoute une réponse, donc Kamala Harris sans majuscule, si je ne me trompe pas, et que je valide ça, on voit que Forms ne le prend pas en compte, puisqu'on l'a déjà ici proposé avec des majuscules, mais donc il n'est pas sensible à la casse. Il est sensible. Il n'est pas sensible. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Je me trompe. Ça va, merci. Donc, ça veut dire que de toute façon, peu importe, du moment qu'il l'orthographie bien, il se fout de savoir s'il a mis minuscule, majuscule, il rectifie, quoi. Oui, malheureusement, oui. Ok, ça va. Merci. Et voilà pour ce type de question, qui est le type de question texte. Je vais vous proposer également un autre type de question. Enfin, on va rester sur le type de question texte. Je vais juste en créer une nouvelle. Donc, je clique sur Ajouter comme tout à l'heure. Question texte. Et là, j'aimerais proposer une question de type équation, de type résolution mathématique.
Et donc, voilà, j'ai donc choisi une question de type composition, de type texte. Je vais taper donc ma question. Résolvez l'équation suivante. Et donc, pour faire coller ça à la thématique de mon questionnaire, prouvant la fraude massive. Je vais mettre ça entre guillemets d'ailleurs. La fraude massive de cette élection, selon certains. Et donc, j'ai toujours la possibilité d'ajouter un sous-titre. Donc, j'ai tapé ma question et je souhaiterais venir proposer une équation dans cette question. Eh bien, je vais aller chercher derrière les 3 petits points. Formule mathématique. Voilà. Et donc, en cliquant sur formule mathématique, on voit qu'il est validé. J'ai une nouvelle section qui apparaît juste en dessous de ma question, qui me permet voilà, d'entrer directement une équation lorsque je clique dessus. On a tous les symboles qui apparaissent. Et on va comme ça pouvoir proposer une équation. Donc, par exemple, 50x correspondant aux 50 états, qui est divisé par le nombre de grands électeurs, donc 538 y fois la racine carrée, voilà, du nombre de la population américaine qui s'élève à 328 millions d'Américains. Voilà. Et donc, on a comme ça la possibilité, je valide ça, on a la possibilité de proposer des équations, des formules mathématiques à réaliser. Et donc, mon étudiant devra venir ici entrer une réponse. Et donc, quand il cliquera sur « Entrer votre réponse », il aura également le même tableau qui lui permettra d'entrer les différents symboles. Et moi, je vais pouvoir ajouter une réponse si je souhaite que Forms corrige automatiquement cette équation. Et donc, cette équation est égale à 0. Enfin, ce n'est pas vraiment une équation, c'est calcul. Antoine, excuse-moi, oui. Tu restais dans un type de question texte pour avoir ça? Oui, voilà. J'ai choisi le type de question texte. Oui, d'accord, merci. Ajouter texte. Et puis ensuite, je suis allé derrière les 3 petits points et j'ai activé la formule mathématique. Et j'ai comme ça, voilà, mon calcul, qui n'est pas une équation, le calcul suivant. Et je vais lui attribuer une note de 2, par exemple. Voilà pour le type de question mathématique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au type de question de composition, donc le type de question texte? Si pas, je vous propose de créer un nouveau type de question. Donc ici, on va vraiment voir ensemble les différents types de questions, les différentes possibilités. Et ensuite, je vais vous laisser du temps pour créer vous-même votre questionnaire et vos questions. Donc, je vous propose de continuer. Donc, je vais ajouter une nouvelle question. Et avant d'aborder le type de question évaluation, donc là, comme je vous le disais, c'est plutôt du sondage. On ne va pas pouvoir mettre de bonnes réponses finalement derrière ce type de question. Je vous propose ici d'aller cliquer directement sur la petite flèche, voilà, et de proposer un type de question classement. Et donc, voilà, je vais pouvoir ici proposer des questions de type ordonnancement. Donc, par exemple, j'avais prévu de poser la question, donc classer les présidents américains du plus ancien récent. Je vais retirer le sous-titre, voilà. Voilà, et donc, j'ai donné ma consigne, classer les présidents américains du plus ancien au plus récent. Forms nous dit
nous demande de définir les options dans l'ordre approprié. Donc on va ici venir donner les différents noms de présidents dans l'ordre, donc du plus ancien au plus récent, et Forms se chargera d'afficher au répondant les différentes propositions dans un ordre aléatoire. Donc nous, pour donner à Forms les éléments, enfin la réponse et donc l'ordre correct, on va devoir ici venir les identifier dans l'ordre. George Washington, Abraham Lincoln, ensuite Kennedy, et je vais également proposer, voilà, Jimmy Carter, par exemple. Et donc, mes présidents sont déjà classés dans l'ordre, mais on verra, lorsqu'il sera distribué à nos étudiants, ces différentes propositions seront mélangées aléatoirement. Je reviens dessus, tout est là, parfait, la question est obligatoire. Ok, je peux passer à la suite. Je peux également donner une note de... Oui, on va laisser 2 points, c'est très bien comme ça. Ok, et on a comme ça créé très rapidement, très facilement, une question de type classement. Et on a vu ici ce matin tous les types de questions. Vous voyez que c'est assez limité par rapport à Moodle ou la cuisinière, certainement. On retrouvera beaucoup plus de types de questions, ou H5P aussi. Donc on est assez limité. Donc le type de question texte, le type de question à choix multiple ou choix unique, et le type de question classement. Après, on va retrouver d'autres types de questions, mais qui nous sera, ce sera assez compliqué, voire impossible, de pouvoir donner des notes et des corrections automatiques. Mais on va quand même les voir ensemble ce matin. Donc si je clique sur Ajouter, voilà, je vais pouvoir venir proposer une question de type évaluation, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc tout simplement, ça n'a pas tellement de rapport. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Comment vous sentez-vous ce matin? On a la possibilité de mettre plusieurs niveaux. Donc ici, par défaut, c'est 5, mais on pourrait mettre une échelle de 10. Donc sur une échelle de 1 à 5, des étoiles ou des nombres. On va mettre les nombres, voilà. Comment vous sentez-vous? Alors, je vais pouvoir aller chercher derrière les 3 petits points de ce type de questions, des étiquettes, voilà, qui vont nous permettre donc d'identifier le 1 qui correspondrait plutôt à mal, je me sens mal ce matin, ou 5 en très grande forme. Et on va comme ça pouvoir proposer des étiquettes de 1 à 5. Enfin, pour l'échelle 1 et pour l'échelle 5. Voilà, on a 2 étiquettes qui sont comme ça proposées. Et la question apparaîtra pour nos répondants de cette manière-ci, donc avec les étiquettes de chaque côté de notre échelle d'évaluation. Donc, comme je le disais, c'est très compliqué. Bon, là, elle est sur 2 points, mais ça n'a aucun intérêt. Je vais mettre aucun point, puisque aucun élément de réponse n'est bon, comme nous sommes ici dans du sondage, de l'enquête. Alors, on va ajouter un autre type de question que je vais aller retrouver ici derrière. Alors, date, c'est tout simplement identifier une date bien précise. Donc, tout simplement donner une date. Donc, quel jour, donc à quelle date a été élu le nouveau président des États-Unis. Et donc ici, le répondant devra venir identifier le jour, le mois et l'année. Et on va mettre ça sur un point. Mais je dis des bêtises. Je me rends compte qu'en fait, on ne doit pas identifier
une réponse. Donc, on ne doit pas donner à Forms la date d'élection de Joe Biden. Donc, ici, ça va être également une question soit à évaluer une fois le questionnaire remis, mais on ne pourra pas proposer une réponse correcte. Donc, il faudra l'évaluer manuellement, malheureusement, en fin d'atelier. Ça, je le découvre ce matin. Je n'ai pas préparé ça. Voilà. Donc, j'ai ma question ici de calendrier. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que donc, on a notre bloc ici de questions. J'ai la possibilité de remonter ma question 10, par exemple. Je voudrais la proposer plus haut dans mon questionnaire. Il me suffit ici de venir cliquer sur la flèche pour déplacer la question. Voilà, je vais la proposer avant ma question 10, pour l'avoir en 9e position. J'ai également la possibilité de monter et descendre. J'ai également la possibilité de supprimer la question ou bien de dupliquer, donc de copier la question. Si, par exemple, on a une deuxième question du même type qui ressemble très fort, il me suffit de la dupliquer pour ensuite la retravailler. Ok, on va continuer dans la découverte des types de questions. Je vais ajouter une nouvelle question et j'ai proposé une question de type échelle de Likert. Donc, on nous le dit bien ici, donc l'échelle de Likert est utilisée pour évaluer les attitudes et les opinions sur un sujet. Et donc, ça va être très compliqué d'évaluer, de donner une note sur ce type de question. Mais on va quand même le voir ensemble. Et donc, je vais pouvoir ici sonder ma classe, sonder mes participants, donc évaluer, par exemple, l'atelier de formation de ce matin. Et je vais pouvoir ici donner plusieurs critères à évaluer. Donc, par exemple, la formation valait toutes les possibilités de l'outil. Le temps de formation est adapté. La durée plutôt. Et on va également ajouter un troisième critère, une troisième affirmation, qui est la formation donne envie d'essayer l'outil avec sa classe, par exemple. Voilà, donc j'ai 3 critères que mes participants devront évaluer. Donc mes 3 critères sont là. Maintenant, je viens identifier les options de réponse, donc qui vont correspondre, par exemple, à une échelle de pas du tout d'accord. Pas d'accord. Pas d'avis. D'accord et tout à fait d'accord, par exemple. Donc tout ça est modifiable manuellement, pardon. Et donc j'avais dit tout à fait d'accord. Vous voyez que j'ai la possibilité de supprimer des éléments de mon échelle. Donc, on pourrait avoir une échelle de 3 points, par exemple, mais j'ai également la possibilité de venir ajouter d'autres options pour évaluer mes critères. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai 2 options qui sont apparues, je vais les supprimer. Et donc, on peut comme ça avoir des tableaux, des grilles très développées. Encore une fois, je ne vais pas évaluer ça. Je vais mettre ça sur 0 point. Donc, on a comme ça la possibilité de proposer des échelles de Likert. Compliqué à évaluer, comme je le disais. On va aller voir derrière la petite flèche ce qui se cache encore comme type de question. On a le type de question chargement de documents, dont on parlait tout à l'heure avec Anthony. Donc là, on va créer une zone de dépôt dans laquelle mes étudiants vont pouvoir venir me proposer tout type de fichiers. Vous verrez qu'on a la possibilité de proposer différents types de fichiers. Donc par exemple, on va demander à nos étudiants de venir charger une photo du drapeau américain, par exemple, ou de venir charger un essai, une rédaction rédigée sur un document Word ou bien un PDF. Et donc, j'aimerais proposer ce type de questions chargement de fichiers. Il est grisé pour le moment parce que mon questionnaire, mon questionnaire, est partagé
avec des membres externes de mon organisation. Donc, on voit que ce type de question n'est disponible que pour des questionnaires que l'on partagerait avec des étudiants ou des répondants qui disposent d'un identifiant @eno-promstock.be, donc d'une adresse mail de promotion sociale eno.be, eno-promstock.be, pardon. Donc, je vais retourner dans mon onglet partage, qu'on verra ensuite tout à l'heure ensemble. Je vais modifier tout le monde peut répondre et j'ai demandé à ce que seuls les membres de mon organisation de promotion sociale puissent répondre à ce questionnaire. Et donc, vous voyez que j'ai activé ce paramètre de partage et je vais maintenant pouvoir aller chercher le type de question, chargement de fichier qui n'apparaît plus en grisé. Et donc, je vais proposer ce type de question, voilà, chargement de fichier. Donc, créé dans SharePoint, donc vous retrouverez dans un dossier SharePoint les différents fichiers, les différentes images, vidéos, sons, enfin, les différents audios de vos étudiants dans un dossier qui sera créé automatiquement, qu'on verra tout à l'heure. Donc si je clique sur OK, voilà, je peux maintenant donner ma question, ma consigne. Donc par exemple, enregistrez-vous. Enregistrez-vous et répétez le plus vite possible. America First. Par exemple, si on souhaite que nos étudiants viennent charger un document audio. Donc là, nos étudiants vont devoir utiliser, par exemple, le micro de leur ordinateur ou bien de leur smartphone, répéter 10 fois très rapidement America First, et ensuite venir charger ce document. Donc l'enregistrement de la voix ne pourra pas se faire directement dans Forms. Nos étudiants devront utiliser un autre dispositif pour s'enregistrer, par exemple. Donc pour enregistrer leur voix ou bien pour enregistrer via leur webcam sous forme de vidéo, on a la possibilité de proposer, de demander différents types de documents. Ou bien, par exemple, de venir charger la photo ou une image du drapeau américain. Je fais deux questions en une. C'est pour vous montrer, voilà. Donc, ma consigne est faite. J'ai la possibilité ici de venir identifier le nombre de fichiers différents que mes étudiants vont pouvoir venir charger. Donc, par exemple, ici, ils vont devoir venir me charger une vidéo ou bien un audio du America First répété 10 fois et une image du drapeau. Donc, on va proposer ici à Forms d'accepter 2 fichiers maximum par étudiant. Et on va ici agrandir la taille maximale. On va mettre 1 giga, comme ça on est tranquille. Et donc comme ça, mes étudiants vont pouvoir venir proposer 2 fichiers et ne pas dépasser le giga. Je vais aller derrière 3 petits points pour vous montrer qu'on peut également identifier le type de fichier. Donc, si je viens cliquer sur type de fichier, je peux demander à ce que, par exemple, mes étudiants puissent déposer de la vidéo et de l'audio pour le premier document à déposer, et pour le deuxième, une image, où il pourrait également être déposé sur un Word, voilà. Et voilà, j'accepte ces 4 types de fichiers. Et donc tout ça sera spécifié sur le questionnaire de l'étudiant. Et on va coter ça sur 4 points, par exemple. Et forcément, l'évaluation se fera également par la suite, une fois que l'étudiant aura remis le questionnaire. Cela se fera manuellement et pas automatiquement, puisque ici, Forms ne pourra pas évaluer ce type, enfin en tout cas des fichiers extérieurs. Voilà pour le type de question chargement de fichier. Et donc on voit la question apparaît, l'étudiant doit cliquer sur charger le fichier pour aller rechercher le ou les fichiers sur son disque dur. Et on a également ici l'information complémentaire, comme quoi le nombre maximal de fichiers est de 2, la taille maximale 1 giga et le type de fichier autorisé sont les types de fichiers Word, images, vidéo ou audio. Juste à côté, j'ai la possibilité également de venir personnaliser le thème de mon questionnaire. Donc par défaut, on a un fond uni un peu grisé, un peu vert. Si je clique sur thème, vous allez retrouver toute une série de thèmes possibles ou des fonds. Voilà, des fonds de couleurs, changer la couleur du thème,
et d'autres thèmes aussi proposés, ou bien venir chercher carrément une image disponible sur son ordinateur. Est-ce qu'il y a un thème en lien avec mon questionnaire actualité? Allez, des confettis. Voilà. Et donc on a comme ça la possibilité de personnaliser son formulaire et son questionnaire. Voilà pour le thème.